Bonjour, je suis Baptiste Leger, je suis le directeur général chez Quable et j'accompagne nos clients dans leur business omnicanal. Quable, c'est un PIM en SaaS. Alors qu'est-ce qu'un PIM? C'est le Product Information Manager. C'est comme un CRM, sauf qu'on va pas gérer des fiches clients, on va gérer des fiches produits et permettre à tous nos clients de développer leur business sur l'ensemble des canaux digitaux. Beaucoup d'entreprises ont un train de retard dans le digital. Et donc nous, notre objectif, c'est finalement d'aider nos entreprises à grandir, à aller plus vite sur le digital, à aller plus vite sur l'international, et donc finalement de s'affranchir de tous leurs bons vieux fichiers Excel dans lesquels ils gèrent leur catalogue produit, de s'affranchir de tous les process qui sont extrêmement chronophages et de toutes les tâches fastidieuses qu'ils ont au quotidien. Donc tout ça, derrière, on le fait sur une solution qui est simple, collaborative et ergonomique. Mettre en place un PIM peut faire peur, mais en fait le PIM s'adapte vraiment à toute taille d'entreprise. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est pas de faire le bing bang chez nos clients, c'est vraiment de comprendre comment les équipes travaillent au quotidien, quelle est l'expérience produit que le client souhaite développer sur l'ensemble de ses canaux, donc vraiment créer sa plateforme de marque, et derrière c'est de retranscrire finalement ça très facilement dans notre solution. Bon bah on va regarder concrètement comment on facilite la vie de nos clients. En fait là on se retrouve sur un fichier Excel qui est utilisé par la plupart de nos clients avant de mettre en place notre solution. Et en fait on voit qu'on a beaucoup d'informations produits, beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes parce qu'on a aussi souvent beaucoup de produits. Et en fait la vraie complexité c'est qu'on a un fichier par canal puisqu'il va falloir gérer un fichier pour l'e-commerce, un fichier pour les marketplaces parce qu'elles n'ont pas besoin des mêmes attributs, besoin des mêmes informations. Il va falloir les mettre au bon format. Un fichier plat, un fichier CSV, un fichier Excel. Il va falloir également le décliner en plusieurs langues parce que le référentiel il existe en français mais il existe également en anglais, en espagnol, en chinois, en arabe. Donc plus on va avoir de canaux, plus on va avoir de langues alimentées, plus la gestion de ces fichiers va être extrêmement chronophage et surtout source d'erreurs. Et donc nous notre objectif c'est de transformer ce fichier Excel rébarbatif en une solution simple, efficace et user-friendly. Donc là on se retrouve sur un produit dans l'univers de la cosmétique. Et donc là, effectivement, on oublie les fameuses colonnes Excel et on se retrouve sur une fiche produit qui est très ergonomique, très aérée, dans lequel on va pouvoir gérer toutes les informations que l'on souhaite. Donc là, l'ensemble des informations qu'on retrouve ici est entièrement personnalisable. Et du coup, on va les paramétrer très facilement en quelques clics dans la solution. Et en fait, si on pose nos yeux sur la droite de l'écran, on va s'apercevoir qu'on a différents niveaux de complétude. Une complétude pour Amazon, une complétude pour l'e-commerce, une complétude pour un catalogue papier. En fonction des canaux qu'on souhaite alimenter, et bien en un clic, on va pouvoir savoir quels sont les champs que je dois compléter en tant qu'utilisateur. Donc là, on va retrouver des champs de type liste à choix unique, à choix multiple. On va retrouver des champs date, donc des champs qu'on appelle structurés, c'est-à-dire qu'on va éviter justement toutes les erreurs pour les utilisateurs, c'est qu'ils n'ont peut-être qu'une valeur à insérer, peut-être plusieurs, mais à chaque fois vous cadrez le niveau d'enrichissement. Et ensuite derrière, on va retrouver également des descriptifs produits, des compositions de produits qui sont des champs non structurés qui peuvent être enrichis par des équipes marketing, par des copywriters externes. Tout ça, c'est vraiment en fonction du workflow et de la manière de collaborer de chacun de nos clients. Donc pareil, on va pouvoir créer des onglets, des sous-onglets qui permettent de segmenter l'information. Par exemple ici, j'ai un onglet logistique et je pourrais par exemple laisser accès uniquement à ces informations aux équipes logistiques, mais pas forcément laisser ces informations à l'équipe studio photo par exemple. Et en parlant de studio photo, eh bien on va pouvoir gérer tous les visuels, toutes les vidéos qui sont présentes dans l'expérience de marque de nos clients. Et donc là, on va pouvoir gérer plusieurs médias, définir l'ordre d'apparition de ces médias sur mes différents canaux. Si je clique sur un média, eh bien je vais pouvoir retrouver également différentes métadonnées pour faire remonter plus facilement mes fichiers, mes médias sur mes différents moteurs de recherche. Je vais pouvoir gérer des droits d'image par exemple pour arrêter automatiquement la diffusion de ces médias une fois que ces délais sont dépassés, donc ce qui permet de gérer toutes les contraintes d'agence de mannequins par exemple. Et derrière, on va pouvoir aussi facilement envoyer des tâches à des collaborateurs. Par exemple, il y a quelques mois, Tristan a demandé à Jean Dujardin de redimensionner un média pour tel ou tel canal. Donc on rentre vraiment dans toute la dimension collaborative, les workflows, comment assigner des tâches facilement à des collaborateurs, et surtout derrière de pouvoir tracer qui fait quoi sur la plateforme. Il y a un historique de toutes les actions qui sont réalisées par des humains, mais aussi par les machines. S'il y a eu un import de données via l'ERP, s'il y a eu un export, tout est tracé dans la plateforme. Donc on va pouvoir recevoir facilement des notifications, quelles sont les tâches qui m'ont été assignées, quels sont les fichiers qui ont été exportés, voir quels ont été les traitements en masse qui ont été effectués pendant la journée, et je vais pouvoir piloter tout ça via mon tableau de bord. Le tableau de bord, c'est vraiment le centre
névralgique de notre plateforme, c'est-à-dire que quand je me connecte sur mon PIM, et bien en fait la première chose que je vois, c'est mon tableau de bord. Et donc là, par exemple, on se retrouve sur un tableau que j'ai personnalisé en 2-3 minutes tout à l'heure, qui me permet de retrouver, par exemple, par mes différentes gammes de produits, entre mes crèmes de jour, mes exfoliants, mes contours des yeux, quels sont les produits sur lesquels il va me manquer des descriptifs, sur lesquels il va me manquer des informations marketing, sur lesquels il va me manquer des informations achat. En un clic, en fait, je vois tout de suite mon produit et je peux arriver à la fiche produit pour compléter l'information manquante. Et enfin derrière, je vais pouvoir aller bien au-delà en termes d'intelligence produit, puisque je peux aussi voir quels sont mes produits en termes de ventilation par canal, donc combien de produits sont poussés sur mon e-commerce, combien de produits sont poussés sur mes marketplaces, et sur quel marketplace, j'ai combien de produits qui partent en France, combien de produits qui partent en Espagne. Je pourrais imaginer aussi de créer des rétro-plannings de shooting photo, savoir combien de produits je dois shooter chaque semaine pendant 3 mois par exemple. Vraiment tout ça c'est entièrement modulable et personnalisable depuis l'interface par un utilisateur sans avoir absolument aucune connaissance technique de développeur. Connecter à d'autres outils, c'est encore mieux et c'est toute la proposition de valeur de notre solution. Elle se connecte très facilement avec n'importe quel système e-commerce du marché, que ce soit Magento, Shopify, PrestaShop, Salesforce, mais aussi avec tous les autres applicatifs. On a une API qui est disponible, on a des mécanismes d'import-export natifs à notre solution qui permet vraiment d'interfacer notre PIM avec n'importe quelle solution du marché. En tant que nouveau client, tu peux espérer élargir ta surface de vente dès la première année. En moyenne, nos clients, c'est 3 à 4 nouveaux canaux dès la première année. Tu vas pouvoir aussi aller plus vite à l'international, déployer des nouveaux pays. On a par exemple Bioderma, Esthederm, Etapure, c'est 40 nouveaux pays qu'on a pu déployer en moins de 3 mois à l'issue du premier confinement. Donc c'est ce genre de ROI que tu vas pouvoir toucher du doigt. Puis c'est aussi gagner en efficacité opérationnelle et donc de réduire de moitié en fait le temps de tes équipes alloué à l'enrichissement, à l'édition, à l'extraction d'informations sur tes différents canaux. Comme vous venez de le voir, finalement, mettre en place un PIM, c'est pas si compliqué. Dans votre réflexion, pensez surtout à l'ergonomie, à la collaboration et à l'accompagnement métier.